Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre année 2024. On y va? Ça me fait beaucoup, hein. Bien vu. Ton intuition va se manifester suite à une communication. Fais-toi confiance, car tu sauras avec exactitude ce qui se manifestera sous peu. Donc ça veut dire déjà que vous avez de très bonnes intuitions, mais pour certains, on nous montre, vous voyez, que les choses vont être de plus en plus claires pour vous. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous serez beaucoup plus confiant ou beaucoup plus à l'aise à l'idée de vous écouter, puisque, tu sais, c'est comme s'il n'y aura plus de doute. On a l'impression que vous avez cerné avec exactitude, ou que vous allez cerner, vous voyez, avec exactitude, comment les choses se manifestent pour vous, mais quel ressenti en réalité vous permet, vous voyez, comme de savoir si une personne ou une situation est positive, ou au contraire, si une personne ou une situation, tu vois, s'avère être un peu négative. On nous parle de séparation et de protection. Ce qui va te permettre, tu vois, comme de te protéger des situations un peu complexes. Après, on dit à ton libre arbitre, mais c'est aussi ce qui va te permettre, tu vois, comme d'avancer beaucoup plus facilement en direction de certaines personnes. Puisque jusqu'à maintenant, vous voyez, pour certains, on sent que vous vous êtes protégé. Vous vous êtes empêché, vous voyez, comme... Vous vous êtes empêché, vous voyez, comme de laisser une situation ou une personne derrière vous. J'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que il y a une situation ou une personne, hein, ça c'est la personne qui te pompe énormément d'énergie, tu vois, c'est une situation en réalité qui fait que quand je suis dans les parages, ou en tout cas quand la personne elle est dans les parages, on a vraiment cette sensation que tu sais plus où aller, tu sais plus comment faire, tu sais plus non plus, j'ai envie de dire, quitter, tellement, ben, elle prend tout ce que tu as. On est une personne qui te prend tout ce que tu as. Une personne en réalité qui ne se demande pas hein, comment tu vas faire pour t'en sortir plus tard, si je suis tout le temps à te solliciter, si je suis tout le temps à te demander un service, si je suis tout le temps à te demander un petit quelque chose. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est une situation où non, on sent que c'est pas forcément le problème de certains de savoir comment vous faites pour vous en sortir, comment vous faites pour rester debout et c'est fou parce que même si jusqu'à maintenant tu avais des doutes, tu vois, sur les intentions de certaines personnes, elles vont se mettre dans des positions ou agir de manière tellement incompréhensible face à toi que tu vas cerner que voilà, toi-même tu joues à la comédie dès le départ. C'est bon, j'ai vu, tu glisses et puis je continue à avancer sur mon chemin. Mais ici on dit que si tu prends le temps de regarder, que les personnes se mettent toujours dans des situations hyper complexes. Si tu prends le temps, tu vois, peut-être même de les écouter, tu réaliseras que parfois, on n'a pas besoin d'énormément de choses pour savoir si une personne est réellement de notre côté ou si tout simplement une personne cherche à abuser de nous ou tu vois tout simplement à nous faire du mal. Ici, tu comprendras tout ça, tu verras tout ça, tu vois de plus en plus clairement et pour certains, ben, ça risque de vous surprendre puisque on a l'impression que tu vas passer d'une dynamique à une autre sans même que tu puisses comprendre ou le réaliser. Tu ne verras même pas, tu vois, à quel moment tu commenceras à te faire confiance. Et à quel moment, j'ai envie de dire, ton intuition prendra de plus en plus le dessus? Ah, regarde ça. Il y a une personne, en réalité, tu vois, elle est sur ton chemin. C'est la personne qui a déjà réalisé que toi-même, tu es une personne têtue. Quand tu as décidé que tu voulais quelque chose, que tu allais le chercher, c'est une personne qui a déjà réalisé en réalité qu'elle ne peut pas venir te dire n'importe quoi ou avoir n'importe quel comportement avec toi puisque tu peux la classer très rapidement. Donc c'est une personne que tu connais déjà. Mais c'est fou puisqu'on a une personne qui veut s'obstiner, tu vois. Je veux quand même obtenir ce que je veux de toi. Je veux quand même que tu agisses comme moi j'ai envie d'agir. On a une personne en réalité qui pense que limite ne te vexe pas. C'est une personne qui pense que je te manipule ou je fais ce que je veux avec toi. Quand j'ai envie, tu vois, d'être dans les parages, je suis dans les parages. Bon, tu laisses toute ta vie de côté pour m'accueillir. Et puis, quand tu n'es pas là, quand elle n'est pas là, en réalité, ben, tu dois continuer, tu vois, comme à faire ta vie comme si de rien n'était. On a vraiment cette sensation ici que c'est la personne, tu vois, qui a toujours, tu vois, mené son petit truc comme ça, tu vois, ou son petit monde, hein, tu vois, on va dire ça, que ce soit dans le professionnel, dans la famille, dans les amitiés, tes connaissances, hein, tout simplement, à l'école, je sais pas, partout où tu es, enfin, pas partout où tu es, mais il y a un endroit, on va nous dire de toutes les façons quel domaine, dans lequel c'est comme si la personne, elle te voyait comme un danger parce que tu es la seule personne à ne pas plier, en fait. Tu vois? Ouais.
On a les obstacles. Et on nous parle, vous voyez, comme d'une personne qui a pu déjà vous mettre des bâtons dans les roues ou une personne, vous voyez, avec qui il y a des frictions. Puisque c'est la personne, en réalité, quand elle débarque quelque part ou quand elle dit quelque chose, limite, il y a tout le monde qui se met, qui se tient à carreau. Moi, j'ai dit que tu venais travailler dimanche, c'est pas mon problème. Si tu travailles pas le dimanche, tu viens quand même. Eh bien, on a une personne, en réalité, qui va essayer, tu vois, comme de te montrer, hein, c'est moi, j'ai le dessus, c'est moi, peut-être je suis dans la boîte depuis 50 ans, peut-être c'est moi, j'ai l'habitude de gérer toute la famille ou de gérer toutes les affaires. Toi-même, tu arrives ici, tu me coupes l'herbe sous le pied. Il y a comme une espèce d'animosité, mais pas d'animosité pour te dire je vais te taper dessus et puis je vais te faire des choses. Hein. Non, c'est la personne qui, elle voit clair en toi, cette personne. Elle a déjà vu, tu vois, que tu avais du potentiel. Elle a déjà vu en réalité que tu avais une tête aussi. C'est la personne qui se dit, ouais, c'est la première fois que je rencontre une personne avec un aussi fort caractère, mais c'est fou. Toi, tu ne le laisses pas transparaître. Elle, c'est le genre de personne, j'ai envie de te dire, j'ai un gros caractère, tout le monde doit savoir que j'ai un gros caractère, je parle fort et puis je fais des choses. Après, bon, ça parce qu'on parle fort, hein, j'ai envie de te dire, mais bon, la personne, elle pense ça. Alors que toi, tu as un super gros caractère ou un super fort caractère, tu vois, mais tu fais profil bas, tu parles pas, tu regardes, tu observes. Eh bien, cette personne-là, elle te voit comme un danger. Je te vois comme un danger parce que tu es beaucoup trop calme. Je te vois comme un danger parce que j'ai déjà vu dans tes yeux, de toi-même, tu as une façon de regarder les gens là. Ça veut dire que la personne, elle a déjà vu dans tes yeux ou dans ton regard, dans ta façon de fonctionner que, là. Tiens, je suis tranquille là, laisse-moi tranquille. Il ne faut pas déclencher la personne puisque ça risque de mal tourner. Elle a déjà compris, hein. Elle a déjà vu, hein. Mais la personne, elle veut que tu sois de son côté. C'est limite, tu sais, la personne qui se dit, vaut mieux t'avoir en ami que t'avoir en ennemi. Donc c'est la personne qui pourra essayer de te faire des courbettes. La personne va te faire des compliments sur ta route. Donc on dit, hein, garde les yeux ouverts, fais comme si tu as l'habitude de faire. Mais la personne va faire des courbettes, des compliments, va te faire passer pour une personne merveilleuse, ultra merveilleuse. Mais tout simplement puisque c'est la personne qui... J'ai besoin de toi dans mon équipe ou tout simplement j'ai besoin de prendre ce que tu as. Parce que regarde ici, on nous parle de miettes, hein. Donc j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous êtes de plus en plus, vous voyez, comme à voir à quel point vous avez de la valeur et à quel point vous pouvez apporter, vous voyez, comme de la valeur aux personnes autour de vous. C'est faux parce que toi, tu restes la même personne, prise de conscience ou pas du tout, et c'est ce qui est déroutant en fait chez toi. C'est toi, tu vois quand une personne essaie de te la mettre en envers. Tu vois quand une personne essaie de te mettre dans une position complexe, mais toi-même, tu parles pas. Tu te dis, bon, je fais quoi? Je lui dis pas, bon, je trace ma route. Et tu es ce genre de personne. Et c'est uniquement, tu vois, à tes réactions ou à ta façon de fonctionner que les personnes comprennent que c'est bon, je t'ai démasqué, mais j'ai juste pas envie de parler avec toi, tu glisses en fait. Et ça se fait de manière automatique. Ici, vous allez croiser, vous voyez, comme une personne obstinée comme ça, pour certains, ça peut être dans le pro, attends, on nous a pas encore dit. Mais on parle vraiment pour moi de situations où, je vais te dire, ça peut être aussi par rapport à une banque, une administration ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais on a vraiment cette impression qu'il y a une personne qui veut vous faire comprendre que moi je t'ai dit, il faut mettre tous tes sous là comme ça. Moi je t'ai dit, tu fais ça comme ça, tu fais ça comme ci, tu fais ça comme ça. Tu sais, comme une personne qui veut mener ta vie à ta place. Pour certains, ça peut être tout simplement une personne qui partage votre vie. Et c'est la personne qui, je veux gérer ce que tu fais, je veux te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire, mais... Ici, pour certains, on voit que ce n'est pas forcément une personne que vous prenez, par exemple, et que même si c'est une personne que vous pouvez apprécier, hein, quelle que soit, tu vois, la personne que c'est, que vous ne vous laissez pas, vous voyez, comme entraîner dans ce genre de jeu. Écoute, moi, je te dis, tu as bien raison, parce qu'en te préservant, tu t'évites, tu vois, comme de te retrouver dans des situations compliquées, mais tu t'évites, j'ai envie de dire, plus tard, de réaliser que oui, la personne était juste là pour son propre intérêt, et qu'elle n'avait pas, j'ai envie de dire, comme de très bonnes intentions. En fait, c'est comme une personne qui projette sur toi comme son propre échec. Tu vois, limite, comme moi j'ai échoué dans mon professionnel, il faut que tu échoues. Tu vois, comme moi j'ai échoué, tu vois, dans mon sentimental, tu dois échouer. Tu vois, c'est ce genre de personne-là. Comme moi je suis coincé dans la boîte dans laquelle on travaille en ce moment, ben toi aussi tu dois rester coincé. Donc, tu vas rencontrer ça. Toi-même, on a déjà vu. Tu sais boucher tes oreilles comme ça, bouge tes oreilles comme ça et continue à avancer puisque ici pour certains, vous êtes déjà en train de batailler pour aller ailleurs. Vous pouvez déjà être en formation ou en reconversion pour certains, oui. Et j'ai envie de te dire, il faut que tu continues sur ta lancée. Ou si tu as cette intention ici, mais tu peux y aller parce que pour moi, ici, l'apprentissage est OK. Hein. On a vraiment cette impression que c'est un lieu professionnel et que ça devient invivable. Pour d'autres,
Ça peut être, vous voyez, comme un ami ou une amie que vous avez, mais que c'est la personne qui veut trop, j'ai envie de dire, comme commander ta vie. C'est la personne qui veut trop te dire, j'ai envie de dire, ce que tu as à faire, dans quelle direction tu as envie d'aller. Pour d'autres, ça peut être un conseiller, comme je vous disais tout à l'heure, qui... Enfin, oui, bon, on a compris, c'est ton travail, mais bon, tu vas pas nous dire, tu vois, combien d'argent on doit dépenser à la journée. La personne te... On a vraiment cette sensation que c'est trop, en fait, c'est étouffant, et que vous avez besoin d'autre chose. Mais cette personne, elle réalise uniquement, tu vois, quand tu décides de tourner le dos. Et puis là, elle essaie de... Mais non, ah, c'est vrai, je t'ai donné un budget de 2,50 € par jour. Tu peux avoir 3 euros. Tu vois, c'est la personne qui va essayer de faire des choses pour ne pas vous voir partir. Pour d'autres, ça peut être un responsable que vous avez et qui réalise que tu ne parles pas, mais que tu peux faire des choses dans l'ombre. Donc ça veut dire que tu peux éventuellement postuler ailleurs pour d'autres. C'est l'employeur qui verra tout simplement que tu es en train de partir vers une reconversion, que tu demandes, tu vois, comme une formation ou quelque chose comme ça, et puis c'est la personne qui, regarde, tu sais, moi aussi, oui, et puis finalement, j'ai fini par évoluer, regarde, j'ai fini, et puis finalement, ça se passe bien pour moi, tu vois, mais tout simplement parce qu'on sait que si un jour tu décides de quitter le navire, on est dans le mal. En gros, c'est ça, tu vois. Je te dis les choses comme elles sont. Donc pour d'autres ici, on nous montre des situations où au niveau administratif, je vous dis, il y a un truc qui cloche avec un dossier à vous. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous êtes tombé sur une personne au niveau administratif, juridique, ou peut-être même au niveau des finances, tu vois. Comme on disait tout à l'heure, un banquier, un truc. Moi, c'est comme ça que je vois cette personne-là, tu vois, dans sa posture. On a l'impression que la personne fait exprès, tu vois, comme de faire... c'est une impression, écoute. On a l'impression que la personne fait exprès, tu vois, comme de ralentir ton dossier. Mais pour moi, c'est pas la personne en réalité qui fait exprès de ralentir ton dossier. Soit pour ta demande de formation, soit pour ta demande de financement, soit en réalité, j'ai envie de dire, dans ton juridique. C'est la personne en réalité qui est tout simplement en train de se faire taper sur les doigts parce qu'en réalité, on a l'impression que là où tu étais, tu n'as pas fait de faux pas ou tu n'as jamais fait de faux pas et on ne comprend pas pourquoi tu veux fuir. Ça s'est toujours bien passé, tu n'étais jamais vraiment retrouvé dans des difficultés à proprement parler, que ce soit dans ta banque, au niveau administratif, disons c'est à la mairie ou au service des impôts, je ne sais pas. Tu ne t'es jamais retrouvé dans une situation complexe, alors pourquoi tu veux partir? Tu vois? Ici, il y a un environnement dans lequel on te voit comme une personne hyper positive, une personne sérieuse et carrée. Ils peuvent venir, tu vois, comme à la communication, essayer de comprendre, pour certains, pourquoi tu veux changer d'avocat, pourquoi tu veux changer de banque, pourquoi tu veux changer de maison, pourquoi la maison ne te plaît plus. Tu vois, c'est... Vous n'êtes pas le genre de personne à parler, vous observez, vous regardez les réactions des gens et vous vous en servez pour savoir en réalité si ce sont des personnes positives en qui vous devez avoir confiance ou pas du tout. Mais c'est fou parce que pour certains, ça ne vous empêche pas d'essayer, vous voyez. Ça ne vous empêche pas de vous ouvrir à de la nouveauté. Regarde, ici, on a de la nouveauté au niveau professionnel. Tu auras les clés en main, d'accord? En plus, ça peut être une solution sur mesure pour toi. Quand je te dis, c'est limite un poste qui peut être adaptable. Ou peut-être quelque chose que tu peux négocier aussi, tu vois, on peut le voir comme ça. On nous parle, tu vois, de nouvelles connaissances. Donc, comme je te disais, l'apprentissage, pour certains, c'est OK. Vous aurez la possibilité de mettre ça en place. Ça peut être une formation... oui, dans le domaine que vous êtes, ou tout simplement dans un autre domaine qui vous attire, mais que vous avez refusé de prendre jusqu'à maintenant. Tu vois, comme une mission de vie, comme un truc qui, ça me colle à la peau, mais en même temps, je veux garder mon emploi stable. Donc, écoute, il y a pas mal d'opportunités. Pour moi, il faut vraiment que tu continues à avancer comme tu fais, puisque plus tu avances, plus tu y vois clair. Plus tu avances et plus tu vois la roue tourner. Et c'est fou, puisque... Tu vois, malgré les personnes un peu complexes et farfelues que tu rencontres sur ton chemin, tu aurais pu te dire, j'arrête, j'envoie tout balader et puis je pars vers quelque chose de nouveau. Toi-même, tu es la personne qui... Mais non, on va pas me faire partir de manière précipitée d'un lieu, c'est moi qui décide quand je vais partir, tu vois. Donc pour certains, on sent que vous êtes des résistants. Alors on ne dit pas que ça va durer toute une vie parce qu'on sait, on a vu. Que si un jour tu t'énerves, ça peut mal finir pour tout le monde, mais on a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, que vous savez vous maîtriser. Vous savez gérer les choses. C'est pas parce que les gens font la grimace ou qu'ils ont envie de me voir partir que je vais partir pour leur faire plaisir. Je décide de gérer ma transition professionnelle comme j'en ai envie. Au niveau des finances, c'est carré. On a des petites pertes ici, mais pour moi, ce sont des pertes liées, vous voyez, comme à des changements que vous allez mettre en place. Alors, comme on disait tout à l'heure, peut-être je vais changer d'avocat, peut-être je vais changer de banque, peut-être je vais changer de maison, je vais changer de voiture. Tu vois, ce sont les changements ou en tout cas les périodes de transition qui vont faire, tu vois, qu'au niveau des finances, tu peux rencontrer un peu des hauts et des bas, mais de manière générale, tu vois,
ça va plutôt pas mal. Il faut regarder, tu vois, parce qu'autour de toi, il peut y avoir des personnes qui pourraient être là juste par intérêt, pour gratter, tu vois, serpent et rat. On a vraiment, tu vois, cette impression que ce sont des personnes, on est là, on gratte, on veut ton temps, on veut tout ce que tu as, mais on ne peut rien te donner parce qu'on n'a pas envie non plus, tu vois, comme de te donner ici avec la ruse. Donc, tu sais gérer. Moi-même, j'ai pas peur pour toi. On parle aussi pour moi de situations, pour d'autres où vous apprendrez, vous voyez, comme vous en apprendrez davantage sur vous. Jusqu'à maintenant, pour moi, il y a des compétences que tu as, des compétences que tu n'as pas travaillées. Tu vois, des choses que tu as laissées là. Tu dis, oh, peut-être des fois, la dernière fois, voilà, j'ai eu une intuition, mais bon, moi, je ne peux pas travailler mon intuition. La dernière fois, en réalité, c'est vrai, j'ai fait un gâteau, bon, j'ai trouvé c'était plutôt pas mal, mais tu ne t'es jamais dit que tu allais travailler, tu vois, comme peut-être, oui, oui, à faire de la pâtisserie ou à essayer de faire un gâteau, tu vois, tous les dimanches. Et ça, on a vraiment cette impression qu'il y a des choses que vous allez commencer à travailler et des choses qui peuvent devenir, hein, par la suite, pour certains, ben, beaucoup plus... comment dire, ça peut prendre beaucoup plus d'ampleur que ce que tu ne penses aujourd'hui, puisque tu ne t'es pas encore posé dessus, mais vous allez vous connaître davantage, vous allez développer aussi, vous voyez, comme de nouvelles compétences, de nouvelles capacités, peut-être même, tu vois, au niveau spirituel, et ça peut être plutôt intéressant. Oui, oui, oui. On va regarder au niveau sentimental, d'accord. Ce qui arrive pour toi. On a le bague, hein, le cadeau et la bague. Donc on a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, il y a des officialisations ici de possibles. Tu connais déjà la possibilité de refuser si ça ne va pas dans ton sens, mais ça risque de vous surprendre. Ouais. On a des mémoires karmiques et des mensonges. On peut avoir, tu vois, comme une espèce de blessure, de trahison, de choses comme ça sur le chemin. Mais pour d'autres ici, on a l'impression en réalité que certaines de vos peurs, ou comme on disait, de vos blessures ou de vos blocages, peuvent vous pousser, vous voyez, comme à vous montrer comme une personne que vous n'êtes pas du tout. Ça veut dire que vous essayez de vous fondre dans la masse, vous essayez, vous voyez, un peu de peut-être de ressembler, je ne veux pas dire de ressembler à tout le monde, tu ne veux pas ressembler à tout le monde, mais tu essaies de mener une vie en réalité qui, voilà, comme ça je vais déranger personne. C'est fou, puisqu'on va te sortir, tu vois, comme de cette dynamique. Tu n'es pas tout le monde, tu ne vas pas mener une vie comme tout le monde, tu as la possibilité de mener la vie dont tu as envie. Ah oui. Et on parle vraiment pour moi d'une situation où, bon, je comprends, mais ici on va te mettre une personne plus jeune ou plus âgée que toi sur la route, et j'ai vraiment cette impression que même si c'est une belle surprise, tu vois, même si c'est une super belle rencontre, mais si c'est une belle possibilité de se poser, pour certains, on a vraiment cette sensation que, tu sais, c'est comme si on se disait tout de suite, ouais, qu'est-ce que ma famille va dire, qu'est-ce que les personnes autour de moi vont dire, qu'est-ce que mes enfants vont dire, tu vois, si je décide de partir dans cette direction. Regarde ce qu'on te dit, n'écoute pas les autres. Donc on parle vraiment pour moi de situation où sur cette rencontre-là, on va te dire, écoute ton cœur, fais un peu ce qui te chante, ce qui peut vous bloquer, vous voyez, ou vous ralentir, parce qu'on ne parle pas de blocage, ce qui peut, oui, si, ce qui peut vous ralentir, vous voyez, sur votre route, c'est le financier et le matériel. Ça veut dire que vous pouvez avoir deux façons différentes de voir les choses par rapport à ces deux domaines-là. Après, on sent que ce n'est pas forcément quelque chose, hein, qui vous empêche d'avancer sur votre route tous les deux. Mais c'est vrai que c'est aussi, tu vois, quelque chose qui pourrait être dérangé. De manière générale, ça va plutôt pas mal. Pour d'autres, vous êtes déjà, hein, engagé avec une personne, sauf que les personnes autour de vous se disent que vous avancez beaucoup trop lentement. Attendez, ça fait déjà 6 mois que vous êtes ensemble, vous n'avez pas encore un bébé, vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas encore emménagé. En fait, on a l'impression que les personnes autour de toi veulent te dicter ta vie ou te dire exactement quand tu dois faire les choses et comment tu veux faire les choses. Mais on te dit, hein, c'est toi qui décides de toutes les façons à quel rythme tu mets les choses en place, puisqu'il y a quand même du changement qui va se mettre, oui, sur votre chemin à tous les deux. En plus, il y a des choses qui peuvent arriver, vous voyez, comme de manière un peu surprenante, mais pour certains, vous savez, vous vous connaissez. Ouais, vous savez, vous vous connaissez, vous savez ce que vous avez la capacité de mettre en place tous les deux, mais on a l'impression que les deux, vous fonctionnez d'une certaine façon, c'est on sait, on se comprend. On sait que quand on devra mettre les choses en place, on va le faire avec, voilà, quand on aura envie de le mettre en place. Si on n'en a pas envie, on ne se force pas, malgré, vous voyez, comme la pression que l'extérieur peut vous mettre, vous avancez sur votre chemin tranquillement. Je vous dis ça comme ça, et c'est plutôt comme ça en réalité que ça va se passer pour vous, donc c'est plutôt correct, tu vois.
Nouvelle rencontre hein, pour les célibataires. Bon, peut-être même si tu n'es pas célibataire, tu peux tomber sur une personne, on n'est pas à l'abri, mais on parle vraiment pour moi d'une situation où tu vas rencontrer une personne lors d'une sortie. On nous parle d'une rencontre proche. Hein. Attends. Donc une rencontre. Hein. Attends, on va regarder ce qu'on dit. On a une personne divorcée, on a les dépendances affectives, on a l'enfant. Oh, c'est une personne qui veut sortir de sa routine. C'est une personne qui peut être dans ça encore. Tu vois, même si elle peut travailler, on a une personne qui peut avoir une façon de fonctionner. J'ai l'impression que la personne est trop collante. J'ai l'impression en réalité que la personne elle veut trop s'accrocher à moi. C'est fou puisque il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc ça veut dire qu'on veut la personne qui te veut. Aïe, 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 aïe. Tu vas rencontrer une personne. La personne, en réalité, aura envie de fonctionner avec toi, donc de te connaître, d'avancer avec toi, peut-être même de faire un bout de chemin avec toi. Et c'est fou parce que plus elle avance vers son avenir et elle veut laisser son passé de côté, et plus ben, y a quelqu'un du passé, tu vois, qui le veut ou qui la veut, mais on voit pas, tu vois, une personne s'arrêter en chemin ou se dire, bon, allez, bon, je repars vers le passé. Non, on a vraiment cette impression que c'est une situation déjà rangée dans un placard, mais que la personne du passé, tu vois, ne va pas s'empêcher. Parce qu'il peut y avoir des enfants pour certains, mais pour d'autres, c'est pourquoi tu veux qu'on arrête la relation alors qu'on a encore la possibilité, tu vois, de continuer. Pourquoi tu veux me tourner le dos alors que moi, je suis dans une dynamique où je veux avancer. Donc, tu vas rencontrer une personne qui peut être très sollicitée ou une personne qui peut plaire à énormément de monde et c'est vrai que ça peut être un peu déroutant, mais j'ai envie de te dire, la personne a bien rangé son passé de côté et quand elle décide, tu vois, de faire des pas en ta direction, c'est parce qu'elle a vraiment envie de le faire. Voilà. Je te laisse te poser une question. On va prendre 3 cartes, oui. Oui. Et on va y répondre. On prend la première, deuxième et la troisième. On commence avec la première. Communiquer clairement. Je te laisse te reposer ta question. La deuxième, la méditation apporte des réponses. La troisième, repensez-y. Bon, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 et la carte numéro 3, je vous laisse vous reposer vos questions. On va prendre celle-là. On y va pour la première. Si vous croyez. La troisième, attendez. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.